Remédiation pour les apprenants de première année. Les compétences ciblées sont les suivantes. 1. Compréhension et communication orale avec 5 critères. A. Identifier le thème de la situation de communication. B. Identifier les unités de sens. C. Réagir à une consigne orale. D. S'exprimer en fonction de la situation de communication. E. Employer le paraverbal et le non-verbal. 2. Lecture avec 5 critères. A. La prononciation. B. Appliquer la correspondance graphiphonie. C. Respecter les signes de ponctuation. D. Respecter l'intonation. E. La fluidité de la lecture. 3. Compréhension de l'écrit. Avec A. Idée véhiculée par le texte avec 3 critères et B. Fonctionnement de la langue avec 6 critères. A. Idée véhiculée par le texte avec 3 critères. 1. Identifier le thème général du texte. 2. Identifier le champ lexical relatif au thème général. 3. Repérer des informations. B. Fonctionnement de la langue avec 6 critères. 1. Employer la majuscule et les signes de ponctuation. 2. Repérer les catégories grammaticales. 3. Employer les catégories grammaticales. 4. Identifier les constituants immédiats de la phrase. 5. Identifier les groupes de la phrase. 6. Respecter les règles d'accord. 4. Production écrite avec 4 critères. A. Pertinence du texte produit. B. Cohérence du texte produit. C. Correction de la langue. D. Lisibilité de l'écrit. Il faut organiser des séances de remédiation spécifiques à chacune de ces compétences, en utilisant des méthodes pédagogiques adaptées pour répondre aux besoins individuels des apprenants en difficulté. Voici un canevas de conception d'une séance de remédiation. La première des choses, vous avez la compétence, les composants de la compétence, critères, objectifs. La deuxième partie, organisation des activités, vous avez la durée, la date et la classe. La description de la difficulté ou bien des difficultés, ou bien de l'obstacle ou bien des obstacles. Hypothèse sur les causes ou bien la cause de la difficulté. Nom des élèves ou bien code. Modalité, groupe ou bien individuel ou bien binôme. Matériel et support. Moment de mise en confiance. Si on tourne la page, vous avez la mise en œuvre de la remédiation. Vous avez l'activité et vous avez les étapes de la mise en œuvre. Rôle de l'enseignant, rôle de l'élève, orientation et recommandation. À la fin, vous avez l'observation et impact de la remédiation. Voici un exemple de canevas de conception d'une séance de remédiation. Alors, la compétence, c'est la lecture. La composante de la compétence, c'est respecter les signes de ponctuation, critères, respecter les signes de la ponctuation. Alors, pour les objectifs, c'est employer, respecter les signes de ponctuation. Et on a donné un petit texte protégeant notre eau. Il est important de ne pas gaspiller l'eau. Point. Nous pouvons économiser l'eau en fermant le robinet lorsqu'on se lave les dents ou lorsqu'on se savonne sous la douche. Point. Organisation des activités, alors durée 1 heure, date et puis classe. La description des difficultés ou bien des obstacles, alors l'élève n'arrive pas à respecter les signes de ponctuation, l'élève ne différencie pas entre les différents signes de ponctuation. Hypothèse sur la cause de la difficulté, alors l'élève ne connaît pas les signes de ponctuation ou bien l'élève n'a pas pu assimiler la leçon au primaire. Pour les noms des élèves, alors vous donnez des codes ou bien vous citez les noms. Modalité, le travail sera en groupe, puis individuellement. Les matériels, on va transcrire le texte au tableau et puis on va utiliser les ardoises aussi. Moment de mise en confiance. Alors sensibiliser les élèves à la nécessité de respecter les signes de ponctuation et proposer aux élèves une phrase sans ponctuation puis leur demander de la lire. Alors je leur ai proposé cette phrase. Allons manger mamie. Alors
on peut pas manger mamie, alors on va dire allons manger, virgule, mamie, et puis le point d'exclamation. Mise en œuvre de la remédiation. Alors pour les activités, première activité, on a utilisé 2 boîtes à outils. Dans la première, on mettra des phrases non ponctuées écrites sur des étiquettes et dans l'autre, on mettra des signes de ponctuation. Le rôle de l'enseignant, c'est de demander aux élèves de prendre au hasard une étiquette de la première boîte, puis de chercher le signe de ponctuation qui lui convient dans la deuxième boîte. Le rôle de l'élève, chaque élève lira à haute voix la phrase qu'il a apprise au hasard en respectant l'intonation. Pour les orientations et les recommandations, correction de l'intonation, l'enseignant veille au respect de l'intonation et du rythme afin d'amener les élèves à lire d'une manière expressive et à respecter les signes de ponctuation. Pour la deuxième activité, lire la même phrase sous différents signes de ponctuation. Exemple, le lapin mange l'herbe. Et puis il y a un point d'exclamation et point d'interrogation. Mira écrit ses leçons, etc. Et puis pour le rôle de l'enseignant, le professeur dirige les élèves. Et pour le rôle des élèves, c'est lire les phrases. Et orientation et recommandation, veiller au respect de l'intonation et du rythme. Voici maintenant un document que j'ai confectionné pour suivre les résultats. Alors, liste des élèves en difficulté plus résultats. Là, c'est le critère numéro 2 dans la lecture, c'est la prononciation, puis 2, appliquer la correspondance phonographie et respecter les signes de ponctuation, respecter l'intonation, la fluidité de la lecture. Alors, j'ai essayé d'écrire la liste des élèves qui sont en difficulté dans la liste C et D, puis je les ai suivis, ça veut dire on a MPS comme maîtrise peu satisfaisante, MTS comme maîtrise très satisfaisante, et MS comme maîtrise satisfaisante. Et pour la croix, ce sont les élèves qui n'ont pas pu s'améliorer.